Salut les wizards, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi j'utilise Wisewand pour vraiment avoir les meilleurs résultats possibles avec notre outil de rédaction IA. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le code WIZARDS qui vous donne 10% de réduction sur les crédits, que ce soit à la carte ou les abonnements. Donc voilà, si vous voulez une réduction de 10%, code WIZARDS. Et là, je vais commencer avec le premier point essentiel que je considère sur Wisewand, qui est pour moi ce qui permet d'avoir les meilleures sorties, les meilleurs résultats, et ça, c'est les personas. Et ça fait écho à plusieurs appels que j'ai eus et plusieurs retours qu'on a, dans, l'intercom là où on peut poser des questions à l'équipe. Et en fait, on se rend compte que c'est mal compris et je vais vous expliquer comment il faut faire pour vraiment avoir de super personas. Pour moi, c'est un point essentiel. Je vous explique brièvement pourquoi. En fait, votre persona, c'est ce qui va définir le style d'écriture et c'est ce qui va définir, la capacité à avoir des articles qui seront vraiment uniques en leur genre, en fonction des thématiques que vous avez. Point important, à ne pas négliger et surtout, où il ne faudra pas vous tromper, c'est d'avoir, un persona idéalement unique par site. À part exception, et je vous explique ça, c'est l'idéal, c'est d'avoir un persona pour votre site. Et si vous souhaitez avoir un persona pour plusieurs sites, il faut que ces différents sites ne traitent pas du même sujet. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez un persona et vous avez 3 sites, sur, la banque, par exemple, et que vous utilisez toujours le même persona et qu'à chaque fois, sur les 3 sites de banque, vous allez demander le même article. Par exemple, une nouvelle règle bancaire qui est sortie. Si c'est écrit à chaque fois avec le même persona, et ben, évidemment, le style d'écriture sera le même et donc l'article sera assez similaire. Même si l'IA, elle rédige à chaque fois d'une façon différente, il faut quand même se dire que si vous lui demandez d'écrire avec un style particulier, bah, les 3 seront similaires. Donc si vous avez 3 sites de banque, moi je vous conseille de faire 3 personas différents. L'exception où vous pouvez avoir le même persona, c'est si par exemple avec un persona, eh bien vous les rédigez sur un site qui parle d'immobilier, un site qui parle de banque et un site qui parle de voiture. Vu qu'à chaque fois les sujets traités seront complètement différents, vous avez aucun souci avec ça. Donc vraiment, vos personas, faites en sorte d'en avoir plusieurs et de jongler en fonction des projets. Et ça, c'est un point important. Et quand vous allez créer votre persona aussi, avec la méthode que je vais vous montrer, moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher des articles qui ont déjà été rédigés avec un super style que je trouve bien, et comme ça, mon persona écrira de la même façon. Point important par contre, et ça, il y a des gens qui l'ont fait, et je trouve ça assez étonnant, mais je préfère vous le dire. Il y a des gens qui sont allés chercher, par exemple, des articles en pensant que c'était écrit par des humains, alors que ça se voit à 10 000 que c'est écrit par ChatGPT, et donc qui se servent d'un texte ChatGPT pour créer un persona. Donc, à votre avis, si vous faites ça, le persona, il va écrire comment? Je vous le fais, enfin, c'est facile, il va écrire comme ChatGPT. Si vous lui dites: «Écris comme cet article», et que du coup, c'est un article ChatGPT, bah, ça écrira comme du ChatGPT, c'est vous qui lui avez demandé. Donc quand vous allez créer votre persona de la façon que je vais vous montrer, vous devez vraiment faire l'effort d'aller chercher quelque chose où vous savez que c'est écrit à la main, par un rédacteur. Par exemple, moi je l'ai fait, là vous pouvez voir mes personas, eh bien Franck, c'est moi qui ai écrit, donc je sais que c'est moi qui ai écrit et donc c'est avec mon style. AssureUp, eh ben, c'est un blog d'assurance où je sais que c'est écrit par un humain. Walaxy, c'est pareil, je sais que c'est des humains derrière. Plan posé, je sais que c'est des humains derrière. Bref, je vais vous montrer comment moi je fais. Donc là, vous faites ajouter un persona, et là, pour vraiment créer un persona qui est cool, j'ai pris Finance Hero, super site, style d'écriture vraiment au top. Donc là, ce que je fais, c'est que je copie tout l'article. Hop là, donc on va copier l'article ici. Je prends tout, comme ça j'ai bien un truc qui est cool. Et là, ce que vous allez faire, c'est que sur Wisewand, vous n'allez pas le copier ici, cet article, vous allez le faire là, pré-remplir à partir d'un exemple. Donc vous cliquez ici, ici vous mettez votre article que vous venez de copier-coller, et vous générez le style, ça va prendre 2 minutes, enfin 2 secondes plutôt, et là vous avez quelque chose qui est ultra complet. Là, vous faites tester le style d'écriture, vous allez avoir un premier jet de ce que vous voulez. Et moi, par exemple, ici, si vous avez des points essentiels que vous voulez modifier, vous pouvez ajouter ici au début important, et là derrière, vous rajoutez pour votre prompt les points les plus importants pour vous. Moi, je veux qu'il y ait des emojis et je veux que les paragraphes soient un peu plus courts. J'aime pas les gros blocs de texte comme ça. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous mettez important, utiliser des emojis pour être plus dynamique, par exemple, et je vais rajouter faire des paragraphes de maximum de
à 3 lignes. Ça, je le mets au début parce que ça reste des prompts IA et vous le savez, si les trucs sont, au milieu ou en bas, ça sera moins pris en considération que si c'est au début. Donc c'est pour ça que moi, je le remets à chaque fois tous mes trucs qui me tiennent à cœur, je le mets au début. Et là, quand on fait une relance du test, normalement, on devrait avoir un truc, voilà, plus aéré. C'est ce qu'on voulait, j'enregistre. Ah, petit point, là, je vais juste le renommer, donc on va dire que c'est Sophie et juste moi, j'aime bien marquer, d'où ça vient. Donc c'est Sophie de Finance Hero. Maintenant, j'ai mon persona et quand je vais écrire avec ce style, j'aurai vraiment le même style d'écriture que ici, c'est-à-dire des textes assez dynamiques, quand même, plutôt agréables à lire, faciles à lire et moi, c'est vraiment l'objectif. C'est ce que je fais à chaque fois. Encore une fois, si vous prenez un texte un peu éclaté, vous aurez un résultat un peu éclaté, quoi. C'est donc vraiment aller faire cette démarche d'aller chercher des bonnes personnes, des bonnes façons d'écrire pour créer des personas avec ces styles-là. Je sais par exemple que dans les journaux satiriques, il y a souvent des journalistes qui ont des styles d'écriture qui sont, hyper sympas. Par exemple, et ben, allez, chercher des journaux satiriques et copier un article d'un de ces journalistes et au moins vous avez un persona avec ce journaliste et ça peut se faire avec tous les blogs d'édito, les trucs comme ça. Dès que vous savez que c'est un humain ou dès que vous savez que c'est un style d'écriture qui est bien écrit et encore une fois, je le répète parce que j'ai vu ça passer plusieurs fois et je trouve ça étonnant. Ne prenez pas des articles ChatGPT ou ne prenez pas en exemple des articles qui ont été écrits par des rédacteurs offshore qui soit écrivent de façon assez basique, soit écrivent eux-mêmes avec du ChatGPT, vous vous en rendez pas forcément compte. Donc vraiment, allez chercher des bons contenus. Là, vous avez quelques exemples de sites, à vous de chercher, ensuite, d'autres, où vous savez que le style d'écriture est bien. Ça, c'était le premier point essentiel, le plus important pour moi. Deuxième point, c'est les modes. Juste, par rapport à ce qu'on nous a fait remonter, tout le monde n'a pas compris comment marchent les sources. En fait, c'est assez simple, hein. Si là, vous voulez un article sur, le bitcoin, vous faites, là, votre article, par exemple, dans Autopilote, acheter, des bitcoins et si vous voulez mettre des sources, bah, en fait, vous avez juste à les copier derrière. Vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Comme vous pouvez le voir, ça vous coûte qu'un seul crédit. Dès que vous sautez la ligne, là, ça sera un deuxième article. Voilà, bon, c'était juste un point rapide sur l'autopilote. Le mode avancé, c'est pareil. Donc là, si je veux un article acheter des bitcoins en ligne, eh bien, je pourrais lui mettre des sources comme ça si j'ai envie. Moi, j'ai pas envie, je préfère le laisser faire à sa sauce. Donc, je vais lui laisser acheter des bitcoins, du bitcoin, je sais pas comment on dit, acheter du bitcoin en ligne. Et là, ce que je vais faire, et ça c'est ultra important, c'est le deuxième tips pour bien utiliser, c'est quand vous êtes dans le mode avancé, là, vous choisissez votre persona, petit truc de base, du coup je vais prendre le persona que je viens de créer. Longueur, c'est soit en automatique, donc ça va chercher dans les résultats de recherche de Google la longueur optimale, sinon vous pouvez forcer une longueur. Point important quand même, notre IA va essayer d'écrire les articles les plus longs possibles, mais sans faire de blabla. Donc le but, c'est quand même de donner des informations importantes tout le temps. Donc voilà, vous pouvez le laisser en longueur automatique. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et type d'article, bah là, c'est du blog, parce que c'est plutôt evergreen. Si je voulais un truc lié à l'actualité, eh ben, ça irait scraper des Google Actu et ça ferait des infos par rapport à ça. Là, en l'occurrence, c'est un article plutôt générique. Et erreur que beaucoup font ici, c'est dans les paramètres avancés, bah, en fait, de le faire à la main. Donc ils vont marquer «acheter bitcoin en ligne», par exemple. Et en fait, c'est dommage de ne pas remplir ça et en fait, surtout, on a une super fonctionnalité, remplir automatiquement et je vais le faire comme ça, vous allez voir pourquoi c'est top et ça, vous pouvez juste, vous, ensuite, modifier deux trois trucs. Donc là, requête ciblée, acheter bitcoin ligne, moi, je vais juste rajouter «en ligne» pour vraiment être sûr à 100 que c'est la bonne requête. Mot-clé secondaire, plateforme bitcoin, crypto-monnaie, moyen de paiement bitcoin, inscription bitcoin. Moi, je veux que ça rajoute aussi sécuriser bitcoin, parce que je pense que c'est important que ça parle de ça. Réponse à l'intention de recherche, cet article explique comment acheter du bitcoin en ligne, choix d'une plateforme, inscription et méthode de paiement disponible. Je vais rajouter, expliquer comment sécuriser ses bitcoins sur une clé Ledger. Sécuriser Bitcoin Ledger. Je pense que là, je vais le remettre comme ça. Informations supplémentaires, expliquer les différentes étapes pour acheter du Bitcoin en ligne de manière générale, décrire les précautions à prendre avant d'acheter du Bitcoin. Et là, je vais encore rajouter, expliquer comment sécuriser du Bitcoin avec une clé Ledger. Et là, ne pas mentionner les plateformes d'achat de Bitcoin spécifiques, pas de nom, éviter les conseils financiers, ouais.
J'aurais pu, là, pourquoi pas? Non, je suis pas trop d'accord avec ça, là, je vais juste éviter les conseils financiers et ne pas citer la marque Trésor. Donc, Trésor, c'est un concurrent de Ledger et ben, là, c'est pour vous montrer, mais je veux être sûr qu'il ne parle pas de ça. À vous ensuite de rajouter les points que vous voulez, mettre, là-dessus. Ensuite, vous remplissez vos options, donc sommaire, tableau d'information, liste à puce, ouais. Lien, j'ai pas envie d'en mettre. Source, j'ai pas envie d'en mettre, j'aurais pu, hein, suffit de cocher. Image de couverture, non, c'est bon. J'en ai pas besoin. Maillage interne, c'est si j'avais relié un site. Là, en l'occurrence, j'ai pas relié de site, donc ça peut évidemment pas faire de maillage interne. Si j'avais relié un site, ça aurait fait des articles, des liens sur des articles de mon site. FAQ, oui, j'en veux une. Mots en gras, oui, OK. Audio, ça fait un audio de 1 minute qui résume l'article. Publication sur WordPress, j'ai pas relié mon WordPress, mais sinon là, j'aurais pu le configurer et dire, bah, je veux, publier, directement, voilà, c'est un truc que j'aurais pu faire. Et là, c'est pas le cas. Et réseaux sociaux, je peux, cocher ici si je veux ou non. Réseaux sociaux, en gros, ça me crée un petit post qui sera facilement partageable sur les réseaux sociaux. Je vous avoue que je le fais pas souvent. Maintenant que j'ai tout ça, je peux générer mon article et l'article est parti. Donc là, voilà, on a notre article qui part. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer, j'ai mis plusieurs exemples sur wisewand.ai exemple où je mets des articles à petit, je le remplis et je mets avec quel mode ça a été écrit et tout ça. Et là, je suis en train de faire en ce moment les détections d'IA, donc juste pour vous montrer, en détection d'IA, pour l'instant, sur les 5 articles que j'ai mis, il y en a 4 qui sont au-dessus de 90, un qui est à 50. 50 pour info, c'est que c'est pas détecté comme de l'IA, c'est juste que la qualité, ça fait ressembler à de l'assistance par IA. Donc voilà, c'est. Mais juste pour vous dire, là où c'est détecté comme IA, c'est quand on est en dessous de 10 en général. Donc là, clairement, ça passe quand même très très bien. Pour vous dire, si vous mettez des articles qui ont été écrits par des offshore, la plupart du temps, c'est en dessous de 50, hein, on est plutôt à 30. Donc voilà, ça c'était juste un point important par rapport à ça. Vous pouvez donc aller voir sur Wisewand des exemples. Petit rappel aussi, si vous voulez tester Wisewand, le code promo Wizards vous donne 10% de réduction. Et dernier point que je voulais aborder, c'est sur le mode affiliation et comment il marche et comment bien l'utiliser. En fait, imaginons que là, je veux faire un avis sur, je vais prendre vite fait un truc qu'ils ont, banque, tac, N26, Fortuneo. Bon, bref. Je veux faire un avis sur Fortuneo. Je vais prendre une banque que je connais moi, Shine. Je veux faire un avis sur Shine. Soit dans le mode avancé, là, je fais avis Shine, mais ça sera bien. Ça fera un super article, mais en fait, pour ça, on a vraiment un mode qui est dédié, c'est l'avis produit. Et là, en fait, vous faites avis Shine. Et ici, le nom du produit, vous mettez Shine. Persona, vous mettez votre persona que vous voulez, longueur automatique. Bref, ici, toujours pareil, vous pouvez mettre des sources si vous voulez. Moi, je ne veux pas en mettre. Et en fait, là où on va un peu plus loin dans ce mode, c'est que là, vous pouvez mettre des avis. Donc là, si par exemple, vous allez chercher le Trustpilot de Shine, vous pouvez le coller ici. Et vous pouvez aussi, si vous avez des liens d'affiliation, faire intégrer en automatique les liens d'affiliation. Donc vous avez juste à les coller ici et ensuite mettre l'encre que vous voulez et ça va dans l'article. Pour vous montrer un exemple, quand on va dans les exemples ici, eh bien par exemple, où est-ce que je sais qu'on a des trucs? Voilà, par exemple, enfin, Vshine, je suppose que je l'ai mis. Voilà, ça intègre ce genre de petits CTA qui sont dans les articles. Donc voilà, comme ça, en automatique, vous avez des CTA. C'est pas sur des boutons parce que nous, c'est adapté, c'est du HTML quoi, et c'est adapté pour tous les sites. Si vous voulez rajouter les boutons, vous aurez juste à modifier ça en bouton, ça prendra 1 minute. Donc ça, c'était le premier point et le deuxième, même si tous les modes sont cool, hein, ça c'est pour faire un comparateur de 2 produits, genre iPhone 15 versus, Samsung je sais pas quoi. Mais ça, c'est le meilleur produit et pourquoi ça, c'est absolument génial? C'est que quand vous allez d'habitude demander à l'IA: «Bah, fais-moi un top 10 des meilleures, banques en ligne». En général, si vous le faites là dans le mode avancé, bah, elle va vous faire un top 10, mais ça sera pas forcément le top 10 que vous voulez. Alors que là, l'objectif là-dedans, c'est d'ici remplir un top 10, toujours vous mettez le sujet que vous voulez et là, vous allez faire ensuite les produits 1, 2, 3 comme ça fait vraiment dans l'ordre que vous souhaitez et je vous montre un exemple que j'ai lancé, top 10 des casinos en ligne en Belgique légaux et mon brief, c'était top 10 des meilleurs casinos en ligne. Persona, bah, là, c'était écrit avec mon style Franck à moi, sur les Wizards
Et donc là, le produit et ben, là, j'ai vraiment mis produit, donc le nom du casino, le lien d'affiliation, un CTA avec un petit emoji. Bref, vous voyez, j'ai fait mon top 10 et là, quand je vais dans mon contenu, eh bien, ça m'a vraiment écrit un top 10 qui fait quand même 4000 mots, hein, et qui est vraiment, excellent. Je l'ai relu et c'est un très bon article et donc là, on a vraiment le top 10 des casinos en Belgique légaux. Ça me fait mon truc, résumé du classement, ça fait écrit bien avec mon style franc qui a pas mal d'émojis en général et ça m'a bien fait Peppermill Casino que j'avais demandé, petit CTA que j'avais demandé aussi et ensuite tous des trucs où ça m'explique, bah, les avantages, les inconvénients pour chacun, les CTA et c'est bien le top 10 précis que moi j'ai demandé. Et voilà et à la fin, vous avez une grosse comparaison et un résumé et la FAQ parce que c'est moi qui ai demandé à avoir une FAQ. Et là, vous avez un super article complet que vous pouvez diffuser hyper facilement. Donc voilà, c'était un gros tour. Pour moi, vraiment gardez en tête cette histoire de persona. S'il vous plaît, venez pas vous nous dire, «Ça fait un article ChatGPT», alors que le persona que vous avez fait est un persona de ChatGPT, quoi. Donc voilà, je c'est des cas rares, mais je préfère le rappeler quand même et voilà, c'était comment moi je l'utilise, comment moi je crée, plein de d'articles, en tout genre, bah, en ce moment surtout pour remplir le truc, avis. Vous pourrez enfin, pas avis, pardon, exemple. Vous pourrez retourner voir ça, comme ça vous pouvez lire les articles. Les articles, je les ai ni relus, ni modifiés. C'est envoyé en bulk, c'est pour être complètement transparent avec vous sur ce que c'est et là, en ce moment, je vais faire un petit peu les lucides là pour, comme ça vous pouvez voir, la détection d'IA. Pareil, si le lucide il est à 50, je le laisserai à 50 quoi, c'est le jeu, c'est comme ça, je préfère être transparent avec vous. Dernier point, du coup, code Wizards, 10 de réduction et à très bientôt.